Depuis hier, le groupe Leclerc fait la promotion d'une baguette à prix bloqué pendant 4 mois, au nom, selon eux, de la défense du pouvoir d'achat des Français. Ce prix fait bondir toute la chaîne de fabrication, des boulangers aux meuniers, en passant par la FNSEA, le principal syndicat agricole. J'espère que les consommateurs ne l'achèteront pas non plus chez Michel-Édouard Leclerc. Il devait gagner beaucoup d'argent, imaginez sa marge. Là, il s'est révélé comme un grand qui se fait un pognon de dingue sur la baguette. Une polémique à l'heure où le prix moyen de la baguette ne cesse d'augmenter. Selon l'INSEE, il s'élève désormais à 90 centimes, bien loin d'une baguette à prix cassé, à 29 centimes. Ah, franchement. Merci. Oui. Oui, faut-il interdire la baguette à 29 centimes, s'il vous plaît? Vos pancartes, on vous demande pas grand-chose dans l'émission, faites-le. Merci Gilles. Je suis même pas choqué, je suis blessé. Parce que le petit boulanger qui se lève à 3 h du matin, l'agriculteur qui produit son blé qui coûte de plus en plus cher pour après faire la farine, ils sont morts avec ça. 29 centimes, c'est un coup de com'. Ça va entraîner la mort sociale d'agriculteurs qui sont déjà en péril, de petits boulangers. Je trouve que parfois Leclerc a de bonnes idées, mais là franchement c'est trop violent. Et surtout, cette farine, on ne peut pas lutter en France, elle va venir de l'étranger. Donc toute la production française va être foutue à cause d'un coup marketing. Je suis blessé par ça. Il y en a qu'un qui dit non, c'est Benjamin juste. Absolument. Leclerc, ça fait 40 ans qu'il se bat pour les consommateurs. Ça fait 40 ans qu'il fait en sorte que les gens puissent payer moins cher. Et ce coup-là, c'est un coup marketing. Mais honnêtement, ça n'empêchera pas les gens d'aller chez le boulanger acheter une baguette normale. Et ça permettra peut-être à des gens d'acheter une baguette moins chère. Excuse-moi, sur quel produit ils vont compenser? Mais arrêtez. Alors, donc on ne fait jamais rien. Donc on ne fait jamais rien. Effectivement, donc on vend la viande moins chère et on se fait engueuler parce qu'elle est mal. Non, moi, je pense sincèrement que ce monsieur, pour l'économie, je le connais un petit peu. C'était une vraie passion pour moi. Il a beaucoup fait pour aider les gens et on ne peut pas lui faire un procès pour une baguette. Et s'il y a des gens qui ne peuvent pas payer, mais s'il y a des gens qui peuvent pas payer une baguette à 1 euro, pourquoi ils ne pourraient pas la payer 29 centimes? En quoi ça gêne? C'est un faux calcul en fait, parce que des baguettes toujours un faux calcul. G4, t'as encore faim. Une vraie baguette de boulanger au blé complet, etc. Une tradition telle qu'on sait la faire. Tu manges la moitié, t'as plus faim. Hein. Ça, t'en manges 4. Hein. C'est vraiment, moi, je mange 4 des deux. Comme disait notre ami Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Hein. C'est vraiment de la merde. Mais il n'y a pas que la baguette de Jean-Pierre Coff là. Non mais je trouve que c'est grave ce qu'ils ont fait parce que déjà c'est pas loyal, ça tue le marché et puis c'est un manque de respect pour tous les métiers qui sont dans ce secteur-là et surtout on habitue les gens à ne rien payer et à dire que ça vaut rien alors que ça ne vaut pas rien. Tout ça pour de la com et du business, moi je trouve que c'est pas bien du tout de faire ça. Valérie, toi aussi tu t'es pas pour ça. Oui, d'abord parce que je me demande sur quels produits ils vont compenser cette baisse. Où est-ce qu'ils vont acheter leur farine comme l'a dit Gilles? On sait que le blé a augmenté d'environ 30%. Donc toutes les matières premières. Toutes les matières premières. Donc comment est-ce qu'ils fabriquent cette farine, cette baguette? Et je vois pas pourquoi, parce qu'on a peu de moyens, on serait obligé de manger de la merde. Pardon. Et donc parce que ça va être bas. Donc les gens qui n'ont pas vraiment les moyens, on leur propose une baguette et on leur dit, vous savez quoi, cette baguette elle est pas géniale, mais elle est qu'à 30 centimes et c'est suffisant pour vous. Avec un petit peu de dédain. Et on fait un faux. Problème de santé. Voilà un vrai faux. Regardez, s'il vous plaît. Non, mais ça tombe avec ses dents. Non, alors je vais vous dire. Regardez, SMS, une famille peut acheter 3 baguettes pour ses gosses plutôt qu'une. Ben désolé, mais quand t'as pas de thune, tu cherches pas. Bien sûr. Et ça, mais voilà. C'est terrible parce que ça veut dire donc. Oui, c'est ça, c'est quand t'as pas de thune, tu cherches pas à aller à la baguette à 1 euro. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Leclerc, lui, il a sa puissance. Donc il va acheter en tonnes et en tonnes. Il va sûrement faire venir de la farine de l'étranger. Donc le boulanger français qui vend, lui, sa baguette à 1 euro, s'il est dans une grande ville, sur une baguette à 1 euro, il va lui rester entre 9 et 12 centimes, pas plus. Et s'il est en campagne, peut-être 15 centimes. Là, Leclerc, ce qu'il fait, il se paye une pub, Leclerc. Il dit la baguette à 29 centimes, allez-y. Moi, je comprends les gens, s'ils n'ont pas de thunes, qu'ils aillent acheter 3 baguettes à 29 centimes. Mais ce qu'a dit monsieur là, elle est dégueulasse, la baguette. Même sa tête, elle est dégueulasse. Tu peux faire la grimace. Mais t'en sais rien. Il dit qu'il fait pas de marge. Donc en fait, alors, ils vendent les baguettes à 1 euro, c'est un connard. Et tous les gens qui cassent les prix sont des cons. Benjamin, non, laisse-moi parler. Non, mais je suis désolé. Arrêtez de penser que les mecs qui font des choses pour l'économie, il y a plein de gens qui essaient de faire. Mais ça, c'est la communication, Benjamin. C'est de la com. Parce qu'à 20h-5, à 20h-5, c'est dommage qu'on n'ait pas un nutritionniste qui t'expliquerait que c'est vraiment. Mais moi, je sais pas si la baguette qui va vendre. À 20h-5, toutes les baguettes qui n'ont pas été vendues. Elles sont jetées. Les nutritionnistes, c'est des problèmes de riches. Arrêtez les mecs. La composition de la baguette, on l'a mangée. Il a raison, Benjamin. N'importe quoi, enfin. Arrêtez. Les gens, ils veulent bouffer. Vous êtes les premiers à gueuler pour plein de choses. Et là, quand il y a une chose qui est faite pour aider les gens, vous trouvez ça insupportable. Excusez. Et en plus, Leclerc a dit qu'il ne prenait pas d'argent sur la baguette. Ça trouve du coup de 60. Mais il ferait pas de la qualité à 29 centimes. Ça fait 40 ans que ce mec se bat pour les consommateurs. Si je peux te dire quelque chose. Alors, peut-être qu'il est
Peut-être qu'il gagne. Non, peut-être qu'il gagne pas d'argent sur la baguette, mais ça fait venir les gens. Mais oui. Donc forcément, pour la baguette, il va acheter autre chose. Et alors ça, c'est le B.A.-bas. D'accord, mais c'est le B.A.-bas. Delphine. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, à 20h-5, le problème, c'est que tous les petits pains, les pains et les viennoiseries, après, les supermarchés les jettent. Donc, d'un côté, vous cassez toute la filière et de l'autre côté, vous ne redistribuez pas des choses que vous jetez. Si, ça a à voir. Si, ça a à voir. C'est un peu de la démagogie. D'abord, ils le font, Leclerc. En plus, ils donnent énormément. C'est le gros coup de Leclerc. C'est de la merde. Non, mais ils font ça pour les personnes. Tu parles sur tout le monde, tu saoules là. Ils font ça pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens et à côté de ça, ils jettent à la poubelle alors qu'ils pourraient redistribuer. Donc je suis désolée, ça a à voir. Mathieu Delormeau. Ce qui est très grave, c'est qu'il a laissé entendre avec cette baguette que du coup la baguette à 1 euro en réalité est très chère et que les boulangers se font trois fois dessus et qu'ils volent les gens. Du coup, les gens disent en fait une baguette ça vaut 30 centimes, on en vend 1 euro. Il faut savoir qu'un boulanger, ça gagne en moyenne 1200 balles par mois. Alors arrêtez de penser qu'ils sont en train de vous voler tous les mois, c'est pas du tout le cas. Donc ça, non mais je vais vous dire, il y a quelqu'un qui m'envoie que par mois ça peut faire une économie. C'est énorme. Sauf que je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous sur ces messages-là. Non, 20 euros, c'est du budget, d'accord. C'est énorme. Oui, bien sûr. Ça ne me gênait pas, par exemple, quand c'était sur l'essence à prix cassé. Parce que l'essence, c'est dans la voiture. Mais là, Cyril, le seul problème, c'est qu'on va faire croire aux gens, effectivement, qu'on peut acheter 3 baguettes au lieu d'une, qu'on peut enfin manger beaucoup de pain. Ah non, c'est un fait. Mais laissez-moi finir, Benjamin. Le seul problème, Cyril, c'est que ce pain, objectivement, on est sûr qu'il sera pas bon, pas de qualité avec de la mauvaise farine. Mais t'en sais rien, mais t'en sais rien. Mais on le sait, c'est automatique. Je sais, bien sûr que si. Mais j'entends pas. Mais vous avez raison là-dessus. 20 euros, ce n'est pas rien, c'est clair. C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que ça va marcher. Bien sûr, oui. Ça va venir des pays de l'Est. Moi, je vous fais le relais de ce qu'on voit également sur les réseaux, de ce qu'on voit. Il y a plein de gens qui disent, nous, malheureusement, on est intéressés parce qu'on ne peut pas faire autrement. Bien sûr. Au lieu d'acheter ta baguette 39 centimes et prendre ta voiture et cramer 29 centimes et cramer du carburant, va à pied chez ton boulanger de proximité. Non mais là, c'est pas... Tu sors pas que pour de proximité, c'est important. Et en plus, c'est vraiment l'eau. Mais on est pour les commerces de proximité. On creuse, ça tombe à excédent. Et mal mangé. Pourquoi Leclerc qui est milliardaire, pourquoi il n'a pas fait une baguette de qualité à 29 centimes? Mais qu'est-ce que t'en sais qu'elle est mauvaise? Non, parce que c'est en pas de la bonne Alors demain, on va acheter une baguette, on va la goûter. Mais non, je te dis pas, demain, je te ramène une baguette de boulanger, une baguette de Leclerc. Une baguette demain, ouais. Demain, je ramène une baguette. Tu peux me ramener un flan? Je t'en ramènerai un flan. Oui, c'est un coup de com'. Évidemment que c'est une sorte de libéralisme sauvage, mais malgré tout, il faut quand même penser aux gens de sortir un peu de notre pari intramuros. Et effectivement, quand il y a une famille nombreuse, qu'on a un tout petit budget, qu'on achète 5 baguettes, et ben voilà, ça fait à peu près 1,20 €, 5 baguettes. Et bravo, Géraldine. Et dans 10 ans, il n'y aura plus que des Lidl, des Leclerc, il y aura plus. Mais tu dis des bêtises, c'est pas vrai, tu dis des grosses bêtises. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un principe de réalité. À ce moment-là, il ne faut pas acheter les trucs qui sont fabriqués en Chine. On ne sauve pas des gens, mais non, mais à ce moment-là, il faut tous se remettre en cause, il faut tous qu'on se déshabille. Achète pas une Porsche, il faut que tu roules en Renault. Qui a été fabriqué en France. Gilles Bernet, autant je défends le petit commerce, Mathieu, vous ne pouvez pas dire d'un air dédaigneux, il n'y aura plus que des Lidl et des Leclerc. Pourquoi parce que dans ces surfaces-là, c'est un Lidl. Moi, j'en ai un à côté de chez moi. Quand j'y vais, le Lidl. C'est utile, Gilles. Laissez-moi finir ma phrase. Tu vas sauver les gens et tuer les artisans. J'ai pas dit ça, mais heureusement qu'il y a ces surfaces où des gens. En tout cas, il a réussi. Vous venez de le dire. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. En tout cas, il a réussi parce que je vous rappelle quand même qu'il bloque ça pendant 6 mois. Et dans 6 mois, c'est fini. La baguette, elle revient. Oui, c'est ça. Donc on pense à lui. Pendant 6 mois, t'en fais de la pub, et voilà.